Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 15 avril et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions. Donc c'est le retour des quarts de finale de Ligue des Champions, on peut voir les 4 affiches mais nous il y en a une bien sûr qui nous intéresse, c'est la deuxième. Aston Villa, Paris Saint-Germain, c'est le match retour, c'est ce soir 21h du côté du Villa Park, le stade du côté de Birmingham, donc l'équipe d'Aston Villa. Donc un petit rappel au match aller 3 pour les Parisiens, donc petit avantage pour se qualifier pour les demi-finales, mais bon voilà ce soir ça sera une ambiance spéciale du côté de l'Angleterre. Il va falloir faire encore un énorme match pour le Paris Saint-Germain pour de nouveau retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions, ce qui avait été le cas saison dernière. Souvenez-vous, le PSG avait atteint les demi, malheureusement perdu contre l'équipe de Dortmund, mais là c'est une nouvelle saison. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, illuminé Villa Park, bien sûr ce stade d'Aston Villa, donc vainqueur à l'aller 3-1, le PSG rêve de décrocher donc, ce soir en Angleterre sa 5e qualification en demi-finale de Ligue des Champions de son histoire. Donc voilà, il va falloir faire bien sûr un match parfait ce soir. Et voici quelques photos tout d'abord lors de l'entraînement hier au Villa Park des joueurs du Paris Saint-Germain, c'était hier aux alentours de 19h. On peut voir Beraldo, Marquinhos avec Gonzalo Ramos, donc Vitinha qui devrait être titulaire ce soir on espère. Encore un grand match bien sûr du numéro 17 parisien. Fabien Ruiz, lui aussi qui devrait être titulaire. Varachia, pareil, devrait être titulaire. Et Zaïre Emery, bon, lui devrait être sur le banc, mais on pourrait certainement le voir rentrer en cours de jeu. Donc voilà quelques photos des Parisiens. Luis Enrique en conférence de presse, comme d'habitude, quand il y a un match, la veille en conférence de presse. Donc le match de demain, maintenant de ce soir, sera bien sûr très intense. On va revenir sur ses déclarations. Donc tout d'abord, on a préparé le match de la meilleure façon possible. C'est un match très important. On est super motivé. On s'est préparé comme d'habitude. On est prêt pour atteindre notre objectif qui est de gagner le match. Ce soir, le PSG ne va pas jouer le match nul, le 0-0, avec vu que le PSG a un avantage de 2 buts. Non, en plus le PSG, ce serait une erreur d'aller droit dans le mur en faisant ça. Le PSG va faire ce qu'il sait faire, attaquer, gagner le match. Voilà, on doit être attentif aux complications de ce match retour parce qu'il y aura des moments dans le match où ça sera compliqué. Peut-être, on n'espère pas, peut-être le PSG un coup sera mené, il ne va pas falloir tout jeter à la poubelle bien sûr. On sait que le PSG est fort mentalement et doit faire un gros match bien évidemment ce soir. Peu importe le cas de figure qui va se passer ce soir. Donc notre objectif c'est la victoire. Pour nous c'est toujours venir être compétitif dans un stade comme Villa Park. On aime jouer à domicile comme à l'extérieur. Ce n'est pas un problème mais une motivation parce que ce soir il y aura une ambiance spéciale. Le match sera guichet fermé. Les supporters d'Aston Villa vont pousser énormément, mettre pression des fois sur l'arbitre, sur peut-être des fautes, tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, ça sera au PSG de surmonter, de passer au-dessus de tout ça, bien sûr. On doit rester concentré sur nos objectifs. Si on est prêt à souffrir, on sera prêt bien sûr pour la victoire. On se prépare pour toutes les options. C'est une compétition tout à fait passionnante. Il s'agit de voir quel match fournir pour obtenir bien sûr la victoire. Donc on a gagné le match aller, mais on avance on n'avance pas avec des certitudes parce qu'on a cette ambition de gagner. On veut montrer qu'on a le niveau pour aller bien sûr en demi-finale. Et oui, le PSG, ce serait un échec bien sûr de se faire éliminer ce soir au vu de la saison, enfin surtout là des derniers matchs en Ligue des Champions. Le PSG quand même impressionnant, impressionne l'Europe. Donc ce soir il faut continuer bien sûr. Si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, il faut surmonter bien sûr ces défis-là. Le PSG est une des meilleures équipes d'Europe, sans aucun doute d'un point de vue statistique. Il s'agit de voir les chiffres, la possession, les occasions concédées et créées. L'objectif à présent est de s'améliorer pour aller le plus loin possible, bien sûr. Toujours avec Enrique, donc en LDC, c'est difficile de comparer parce que personne n'a eu les mêmes adversaires, mais les faits étaient positifs au niveau de la construction. Dès le début, nous pouvions être considérés parmi les meilleurs au niveau de la possession des occasions créées quand on a récupéré l'efficacité. En début de saison, c'est que l'efficacité n'était pas là. On se souvient des matchs, les gars, contre l'Atlético, énormément d'occasions, pas de but marqué. Le PSV, il y a eu un partout. Le PSG a aussi beaucoup d'occasions. Tous ces matchs-là, peut-être là, le PSG aurait joué ce genre de match-là. Peut-être le PSG aurait gagné. Mais bon, au début de saison, ça a été plus compliqué de marquer. Donc voilà, depuis que l'efficacité a été retrouvée, on était l'une des meilleures équipes. Et on essaie de continuer, bien sûr, à s'améliorer. Donc demain, donc maintenant, ce soir, Aston Villa aura certainement une défense plus haute. Ils ne peuvent pas jouer comme ils ont joué. Ils ne pourront pas mettre le bus comme ils ont fait et mettre les 11 joueurs dans la surface. Soit ils doivent gagner. Et eux, ils doivent revenir parce qu'ils ont l'espoir de remonter. Ce qui est logique. Donc ils vont jouer plus haut. Donc ce sera au PSG de leur faire mal en contre-attaque. Et pareil qu'on sait les attaquants rapides, ça peut faire très mal ce soir. Donc c'est un match retour forcément risqué qui est impossible de prévoir. Ça sera un match très intéressant à suivre bien évidemment. Et toujours avec Enrique, parle aussi de Fabien Ruiz. Je le connais très bien, je l'ai eu en sélection lors de l'Euro 2024 gagné par l'Espagne. Il a été élu meilleur milieu de la compétition. C'est l'un des rares joueurs qui évolue en fonction de ce que font ses coéquipiers. Il a de l'expérience et un bagage solide. Mes milieux de terrain ont des qualités complémentaires pour attaquer bien sûr et défense. Avec maintenant Fabien Ruiz défense, se dit est-ce qu'il a un niveau pour le PSG?
là depuis quelques matchs. Parce qu'avant, ce qu'on lui disait, c'est pourquoi avec l'Espagne il est aussi fort, avec le PSG, c'est pas le même. Maintenant, on a l'impression vraiment que, enfin, sur les derniers matchs, là, depuis 2-3 mois, l'égal Fabien Ruiz, là qu'on voit, c'est le Fabien Ruiz avec l'Espagne. Bon, peut-être un peu moins buteur, parce que c'est vrai qu'avec l'Espagne, il marque pas mal. Mais voilà, c'est ce qu'on demandait, bien sûr, de Fabien Ruiz depuis longtemps. Et Enrique répond sèchement aussi à un journaliste qui critique Donnarumma. Je pense qu'il a parlé de Donnarumma, qu'il n'était pas fiable dans les grands matchs. Rien à dire à propos de ce sujet. Voilà ce qu'il a pu répondre à Luis Enrique. Et pour finir avec Enrique, avant de basculer après sur la conférence de presse de Dembélé, il a parlé de Dembélé. Donc Dembélé était là. Il a répondu à votre question, ce qui peut dire que c'était la bonne chose à faire. J'ai su que j'étais sur le bon chemin lorsque j'ai vu toute la presse qui était contre ma décision. Voilà, qui répond sèchement à un journaliste qui le critique. Voilà, en gros, il a dit que quand il reçoit des critiques dans la presse, ça lui envoie plus de force. Voilà, Luis Enrique. Voilà en gros toutes les déclarations lors de sa conférence de presse. Et il y avait également Dembélé, parce que avant les matchs de Ligue 1, il y a seulement le coach, mais avant les matchs de Ligue des Champions, il y a le coach plus un joueur, et c'est Dembélé qui est en conférence de presse. On vient pour gagner le match, on ne va pas changer notre jeu. Donc tout d'abord, donc après le match aller, on s'est reposé, après on a préparé le retour comme d'habitude, on n'a rien à changer, et je pense qu'on va être prêt. Et bien sûr, le PSG est prêt, on n'est pas venu ici pour spéculer, on veut encore gagner, on n'est pas là pour tenir un score, voilà, le 0-0, parce que tu as 2 buts d'avance, non, pas du tout, le PSG ne va pas jouer comme ça, on va essayer de décrocher bien sûr la victoire. Je ne sais pas si je suis le leader du PSG, mais l'un des cadres, je pense, je le vis très bien. Je suis resté moi-même. J'essaie de montrer aussi l'exemple aux plus jeunes sur le terrain et en dehors du terrain. Je pense aussi que c'est la bonne position où je joue, numéro 9. Avant, il jouait plutôt ailier droit. Avant, il était sur la ligne, on peut dire. Maintenant, il est plutôt dans l'axe et il préfère. C'est ce qu'il dit. J'ai plus de lucidité devant le but et mes coéquipiers me servent très bien. Je n'ai plus qu'à finir, bien évidemment. Et en plus, on a l'impression que l'efficacité est pas mal pour Ousmane Dembélé. C'est un objectif d'être décisif, de marquer ou de faire marquer. C'est là qu'on voit les grands joueurs dans les matchs importants comme ça. Il y a encore du chemin pour arriver à gagner la Ligue des Champions, bien sûr. Ce qui me motive, ce sont les titres collectifs. On va y aller étape par étape. Et là, la prochaine étape ce soir, c'est de se qualifier pour les demi en battant. En faisant un gros match et en battant bien sûr Aston Villa. Il parle aussi de son ami Bradley Barcola. Donc peut tout faire, dribbler, marquer, faire des passes D. Il fait une très grande saison. On est tous contents de ce qu'il fait et on espère qu'il va continuer bien sûr, avoir ce rendement bien sûr Bradley Barcola. Toujours avec Ousmane, donc on n'est pas venu ici pour spéculer, on est venu ici pour gagner le match en jouant notre jeu et c'est ce qu'on espère faire. On sait que ça va être une très grosse ambiance ce soir, le Villa Park. Mais on aura aussi nos supporters, plus de 2200 supporters parisiens seront là, qui m'ont encouragé bien sûr. Sur Paris, on va beaucoup les entendre comme on les avait entendus dans le fil du tour précédent. On va rester focus bien sûr sur le match. Dembélé toujours, donc l'équipe a beaucoup de personnalité, on ne lâche rien jusqu'à la dernière minute. Le coach nous dit toujours de toujours y croire, que ce soit les jeunes ou les plus anciens, on donne tout jusqu'à la dernière minute. C'est une de nos forces bien sûr de rien lâcher. À l'époque, le PSG par exemple, n'oubliez pas que cette saison, enfin cette année, la 2025, 7 fois le PSG a été mené au score, 6 fois le PSG a gagné le match à la fin. Et seulement contre Liverpool, Paris a été mené, ils ont perdu le match lors du 8e de finale aller. Sinon, les 6 autres cas, le PSG perdait, ils ont basculé le score, on va dire, alors qu'à l'époque, le mental n'était pas là, des fois il était mené, le PSG ne revenait pas. Donc ça aussi c'est un plus bien sûr avec ce PSG de Luis Enrique. Et je ne sais pas si c'est la meilleure équipe où j'ai joué, mais c'est une des équipes où je prends le plus de plaisir, cette équipe parisienne. Il parle aussi de Kvaratskhelia, la recrue phare de Paris en janvier dernier. On l'a très bien accueilli, j'ai une bonne relation avec lui, on se donne beaucoup de conseils. Et on se chambre un peu à l'entraînement sous ses airs de timide, il chante beaucoup. Voilà Kvaratskhelia. Et on m'a rabâché toute ma carrière d'être plus décisif, et j'essaie de l'être plus. Je prends énormément de plaisir à être décisif avec cette équipe et j'espère continuer à l'être. J'ai eu beaucoup de pépins physiques à Barcelone, beaucoup de blessures. J'ai changé beaucoup de choses sur la prévention des blessures et ça a porté ses fruits. Même si je n'aime pas trop le travail physique, j'essaie de le faire. Voilà, renforcement musculaire, tout ça. Il sait que ça joue beaucoup sur prévenir les blessures. Avant, il se blessait tout le temps à Barcelone et maintenant, il se blesse pratiquement plus. Et tant mieux, bien sûr, on espère que ça va continuer pour lui parce qu'il a changé. Il a changé dans beaucoup de choses, même dans son alimentation, tout ça, de dormir plus. Et tout ça joue bien sûr sur un physique. On est une équipe qui défend et qui attaque ensemble. Le coach nous a dit que si on ne presse pas, quelqu'un d'autre prendra notre place. C'est une bonne chose. Si tu ne fais pas les efforts, voilà, en plus, là, vu que c'est un groupe au complet, tu sors et un autre joueur ira faire les efforts que tu ne fais pas. Et il parle aussi de Désiré Doué. Donc je le connais déjà de Rennes, il était pétri de talent et je pense qu'il va aller très loin. On l'encourage à continuer comme ça à son âge. Il est vraiment très professionnel. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr. De Dembélé la dernière, tiens, pour finir avec le Ballon d'Or. Quelque chose qui peut peut-être aspirer à gagner. Non, ce n'est pas spécialement un objectif, le Ballon d'Or. Ce qui m'anime le plus, ce sont les titres collectifs. Avec le PSG, aller chercher ma première Ligue des Champions serait génial, bien sûr.
Et bien évidemment, s'il gagne la LDC avec Paris cette saison, et ben, ça sera un grand candidat pour remporter, bien évidemment, le Ballon d'Or. Donc voilà toutes les déclarations de Dembélé, de Luis Enrique. On bascule maintenant sur les compositions probables. Donc d'après les journaux L'équipe, les gars, ben, ça devrait être ça. Donc Donnarumma au but, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, hein, qui revient de suspension. Il avait été suspendu au match aller. Donc là, Beraldo sur le banc, Marquinhos titulaire et capitaine. Hein. Et bien sûr, Achraf Hakimi, donc milieu de terrain, donc Fabien Ruiz, Vitinha, Neves et devant Vara, Dembélé. Et Barcola peut-être et certainement à la place de Doué. Pourquoi? Parce que ce soir il doit avoir plus d'espace et Barcola est plus rapide. Hein. On sait tous que Désiré Doué et du coup il serait préféré. Hein. Regardez, même dans la compo du journal Le Parisien, ils mettent aussi Barcola. Donc après ça se peut que Désiré Doué soit titulaire parce que là c'est les compos probables des journalistes de l'équipe Parisien. C'est Luis Enrique bien sûr qui fera son 11. Mais même si Désiré Doué commence sur le banc, on le verra certainement rentrer bien sûr. En seconde période, à un côté Aston Villa, attention les gars parce que comment dire, Oli Watkins, hein, qui n'avait pas joué titulaire, enfin, il devrait commencer dans le 11, hein, attention à cet attaquant qui est redoutable. Donc sinon, Rashford là, devrait être titulaire, la compo parisien, mais pas là. On verra, il y aura quelques doutes hein, par rapport au 11 de départ concernant l'équipe d'Aston Villa. Et Unai Emery, qui est ancien coach du PSG, coach d'Aston Villa, prévient le PSG avant le match retour. Hein. L'objectif, bien sûr, c'est de gagner. On va jouer avec un plan ambitieux, essayer d'être consistant. Il a un plan. Il a un plan Unai Emery pour battre le PSG et les éliminer. J'ai ma stratégie générale en tête pour le match de la prolongation. Les tirs au but, on est prêt. Enfin, ils sont prêts. Hein. Et il mise aussi sur l'ambiance du Villa Park, hein, l'ambiance qui sera spéciale ce soir. Il a dit qu'il faut y croire tout en respectant le PSG, mais aussi exploiter le Villa Park, hein, les supporters. Il faut qu'on ressente que c'est notre maison, une forteresse. Hein. Et Morgan Rogers, qui avait été buteur, celui qui avait marqué contre Paris lors du match aller, croit encore beaucoup à la qualification. Hein. On y croit. Les gens pensaient que Paris gagnerait facilement l'aller, mais on a bien joué. Quand il dit on a bien joué, je ne suis pas d'accord avec lui. Aston Villa n'a pas bien joué au match aller. Voilà, ils ont marqué, oui, avec un peu de chance, hein, parce que Nuno Mendes a perdu le ballon au milieu de terrain. Sinon, je ne trouve pas qu'ils ont bien joué. Bon, s'il dit qu'ils ont bien joué, tant mieux pour lui. Hein. Bon, après, peut-être ce soir, ils joueront bien, mais pas au match aller. Il faudra faire certaines choses différentes demain devant notre public. Voilà, donc bien sûr, ils y croient. C'est vrai que ça se remonte à 2 buts, espérant que ce ne sera pas le cas pour eux ce soir. Et on finit à cet épisode, bien sûr, avec ça. Le PSG, quand même, à l'extérieur, c'est quand même très solide. Les 16 derniers déplacements du Paris Saint-Germain, que ce soit Ligue 1, Coupe de France ou même Ligue des Champions, 16 victoires, voilà, 0 défaite. Voilà, donc on espère une 17e victoire à l'extérieur ce soir pour les Parisiens du côté du Villa Park. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Hein. J'espère que ça vous a plu, cet avant-match. Donc nous on se retrouve demain. Hein, demain bien sûr, on fera le grand débrief de cette rencontre. Un pronostic les gars, tiens, pour finir aussi cet épisode. Je partirai ce soir sur une victoire des Parisiens 2-1. Hein, ce soir du côté d'Aston Villa, ce sera un résultat parfait les gars. Ça ferait au score cumulé 5-2 pour le PSG qui se qualifierait du coup pour les demi-finales. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir et à demain.